Qu'est-ce que les dépôts de carbone? Est-il nécessaire de les nettoyer dans un moteur de voiture? Tout d'abord, clarifions un concept. Quel que soit le type de moteur à combustion interne, qu'il brûle de l'huile, essence ou diesel, et quelle que soit sa puissance, il produira des dépôts de carbone. Les dépôts de carbone sont un sous-produit d'un moteur à combustion interne. Il n'y a donc pas lieu de les considérer comme un problème. Les dépôts de carbone sont normaux, mais ils doivent également être nettoyés. En général, seuls les dépôts de carbone de la pédale d'accélérateur et de la soupape d'admission sont nettoyés. Les dépôts de carbone générés par la combustion dans les moteurs n'ont pas besoin d'être nettoyés, et le taux de panne est plus élevé après nettoyage. Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail la formation des dépôts de carbone et comment les nettoyer. Commençons. Le carburant n'est jamais brûlé à 100% dans le moteur. La plupart des substances non brûlées restantes, ainsi qu'une partie de l'huile moteur contenant des gaz, sont évacuées de la voiture avec les gaz d'échappement. Par conséquent, le système d'échappement d'un véhicule nécessite un catalyseur à 3 voies et un système de purification des gaz particulaires. Une petite quantité de matière résiduelle se carbonise et forme des dépôts de carbone dans l'environnement à haute température à l'intérieur du moteur. Les dépôts de carbone, qui peuvent affecter les performances du moteur, se situent principalement à ces 3 endroits. Le papillon des gaz est le conduit d'admission du moteur. S'il est fortement carbonisé, son ouverture sera réduite à bas et moyen régime. Les dépôts de carbone accumulés nuisent à l'efficacité du conduit d'admission, entraînant une admission insuffisante du moteur, de mauvaises performances à bas régime, des vibrations du moteur, une accélération lente et d'autres problèmes. Par conséquent, le papillon des gaz doit être nettoyé. Il est très facile à retirer du conduit d'admission à l'extérieur du moteur. C'est relativement simple et peu coûteux. Avec une bonne expérience pratique, vous pouvez le retirer vous-même. Vous pouvez acheter un pack de produits de nettoyage en ligne pour 10 yuan. Les dépôts de carbone sur la soupape d'admission désignent l'accumulation de carbone sur la soupape d'admission du moteur. Si les dépôts de carbone sont plus importants, ils rétréciront le conduit d'admission et entraveront l'efficacité de l'admission lors de l'aspiration, ce qui entraînera des difficultés de démarrage, une baisse de puissance et une augmentation de la consommation de carburant. Par conséquent, les dépôts de carbone à l'arrière de la soupape d'admission doivent également être nettoyés. Le nettoyage est relativement simple. Il n'est pas nécessaire de démonter le moteur. Il suffit de démonter le conduit d'admission. Vous pouvez utiliser un nettoyage à la glace sèche ou au sable nucléaire. Il est important de noter que les dépôts de carbone à l'arrière de la soupape d'admission ne se trouvent que sur les moteurs à injection directe, dont les injecteurs pénètrent directement dans le cylindre. Les moteurs à injection multipoint ont des injecteurs situés dans le tube d'admission et chaque injection d'essence peut laver l'arrière de la soupape d'admission. L'essence elle-même a un fort pouvoir nettoyant, de sorte qu'il n'y a généralement pas de dépôt de carbone à l'arrière de la soupape d'admission sur les modèles à injection multipoint. La combustion finale produit des dépôts de carbone, ce qui est également l'élément qui impose aux propriétaires de voitures la taxe sur la qualité la plus élevée. Lors de votre visite chez un réparateur, le technicien démontera la bougie et, à l'aide d'un endoscope, constatera qu'elle est complètement noire et recouverte de calamine. Le nettoyage sera facturé sur place. Tant que les calamines ne sont pas trop importantes, il est déconseillé de les nettoyer car elles sont extrêmement risquées. Un nettoyage à la glace sèche mal effectué peut facilement endommager la paroi en acier, endommager le flacon de médicaments et corroder le revêtement spécial de la paroi en acier. Cela entraîne également un taux d'échec élevé et un taux de réclamation particulièrement élevé après le nettoyage des calamines. Si les calamines dans la chambre de combustion ne sont pas importantes, vous pouvez utiliser du carburant de nettoyage, mais son efficacité est limitée et vous devrez utiliser plusieurs flacons pendant une longue période. Si les calamines dans la chambre de combustion sont importantes, ou si les segments de piston sont grippés et que l'huile brûle, il est conseillé de démonter directement le moteur pour le nettoyer. Le nettoyage des calamines n'est pas une procédure d'entretien obligatoire. La solution consiste à inspecter l'emplacement et l'état du véhicule.
Si vous constatez des dépôts de carbone sur la pédale d'accélérateur et à l'arrière de la soupape d'admission, nettoyez-les. Les dépôts de carbone dus à la combustion doivent être nettoyés. Nettoyez-les uniquement lorsque cela est nécessaire. Le plus important est de ne pas utiliser de carburant ni d'huile de mauvaise qualité. Rendez-vous dans les stations-service habituelles pour acheter de l'huile 100% synthétique auprès de revendeurs agréés. Utilisez une huile de bonne qualité pour l'entretien régulier et le problème de dépôt de carbone diminuera naturellement. Enfin, n'oubliez pas de suivre la chaîne Automobile Channel pour mieux comprendre l'automobile.